Mercredi 21 juin, TV Vendée, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale, vous êtes au bon endroit. Alors non pas pour fêter la fête de la musique, ça on en aura peut-être un petit peu à la fin si on a le temps, mais c'est quand même plutôt ce soir du côté de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne, de Fontenay-le-Comte aussi. J'ai cru voir passer des agendas bien chargés pour cette journée du 21 juin, puis il y a aussi pas mal de communes qui attendent vendredi ou samedi pour fêter cette journée qui est la plus longue de l'année, souvenons-nous, et qui marque surtout le lancement de l'été. Donc nous, non, on a 26 minutes plutôt pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. Une actu au cours de laquelle nous allons notamment parler de cette nouvelle manière de vivre la retraite en Vendée. Vous le savez, les places sont rares, chères aussi parfois dans les EHPAD et les maisons de retraite, et tout le monde n'a pas forcément envie de vivre en résidence. Donc focus ce matin sur l'habitat inclusif. Ce sont des T2 qui sont totalement autonomes, mais avec des pièces de vie communes entre les appartements, un programme d'animation aussi, tout ceci pour éviter l'isolement des résidents. C'est un système qui existe pour l'instant à Montournai, près de Pouzauges, mais qui est appelé à se généraliser. Nous faisons halte aussi ce matin à Chavagne-en-Paillé pour y parler de cet orgue qui a reçu les faveurs des internautes et qui a donc décroché le premier prix régional du concours du plus grand musée de France lancé par la Fondation Sauvegarde de l'art français. Je vais vous parler également de la toute première Miss Mamie Disney. Et puis nous allons aller, puisque nous sommes mercredi, au cinéma, dans notre chronique de la toile de la semaine, pour cette comédie qui réunit Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, qui, eh bien, une fois les 60 ans passés, et pour faire face à quelques problèmes d'argent, décide de se lancer dans les photos de pub. Avant tout cela, un petit mot de météo. Et c'est donc une belle journée globalement qui s'annonce, en tout cas plus dégagée que celle que nous avons eue hier en Vendée. Des nuages un petit peu quand même ce matin, un petit peu partout sur le département, un vent qui se fait discret. Nous avions 11 à 13 degrés au réveil en ce mercredi. Ça poussera jusqu'à 19-20 en milieu de journée. Cet après-midi, toujours des nuages moutonneux sur la quasi-totalité du département. Le ciel sera encore plus clair sur nos deux îles et sur le littoral nord-vendéen, de Bouin jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à peu près. Le vent de nord-ouest risque de se renforcer jusqu'à une trentaine de km/h. Et côté température, 23 sur le littoral, 25 dans les terres, jusqu'à 28 dans le sud Vendée. Les horaires de marée. Eh bien, notre première pleine mer du jour a eu lieu en début de matinée et de matinale, 7h20. Pour la marée basse, il faudra plutôt attendre le début d'après-midi, à savoir 13h30. Et les coefficients, eh bien, eux aussi, ils sont en phase descendante. 69 ce matin, 66 cet après-midi. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous du mercredi en Vendée. Nous pouvons citer Palluau ou Compiègne si vous êtes plutôt dans le quart nord-ouest du département. Mouilleron-Saint-Germain, Foussé-Perret ou d'Anvix si vous êtes à l'opposé dans le sud-est. En ce jour de fête de la musique, nous pouvons souhaiter également une bonne fête au Gonzague, au Rodolphe également, tout comme au Mégane. Au chapitre des têtes couronnées, puisque nous sommes en train de parler des Mégane, alors couronnées ou presque d'ailleurs, le prince William, lui, fête aujourd'hui ses 41 ans. Pour le jour de la fête de la musique, Manu Chao, il a 62 ans, et Jean-Pierre Madère, 68. Le dicton du jour, pluie de Saint-Lefroy, le foin dans le pré n'est pas le roi. Le soleil sera avec nous jusqu'à 22h03 en Vendée. Vous avez donc largement le temps de sortir pour aller écouter chanteurs et orchestres en plein air. On passe au journal. C'est le premier chantier abouti d'un projet qui en compte pour le moment 13. À Montournai, les habitants ont à côté de chez eux les premiers résidents d'un habitat inclusif. Le hameau Marguerite Rousseau, c'est une nouvelle manière de vivre sa retraite et le grand âge en Vendée. Une vie autonome dans des T2 ou des T3, mais avec des salles communes pour continuer d'entretenir la vie sociale. Agathe Poulet. Il y a 3 ans, Colette, 87 ans, a décidé de quitter sa grande maison où elle vivait seule pour venir s'installer dans ce logement adapté. J'avais 18 marches quand même pour monter chez moi, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, mesdames, tous les jours, j'étais après nettoyer ces escaliers. Oh, j'arrêtais pas. Et puis, quand je me suis retrouvée là, vraiment, hein, c'était le paradis, c'est le paradis où je suis. Colette se sent chez elle et elle compte bien garder son indépendance. C'est différent des EHPAD, hein. On a notre liberté là, et puis tout pendant qu'on est autonome, on fait ce qu'on veut chez soi. Pendant que je pourrais garder mon autonomie, je resterai ici. Hein.
Avec sa bienveillance, Céline veille au bien-être et au confort des résidents du hameau Marguerite Rousseau grâce à un accompagnement social au quotidien. La relation est vraiment basée sur la confiance et effectivement le social prend une part très importante. Donc je suis là au quotidien, ils peuvent venir me voir s'ils ont un souci, voilà, je peux les accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments, ça peut arriver. Sur les 19 logements, 3 sont occupés par des professionnels de santé. Un médecin, une infirmière et une ostéopathe ont donc leur cabinet à proximité pour favoriser le déplacement des résidents en fonction de leur mobilité. Ça facilite la prise en charge du résident. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire appel à quelqu'un. Là, les personnes sont autonomes, elles prennent leur rendez-vous, elles y vont par eux-mêmes. Chaque après-midi, Céline propose des animations diverses et variées sur la base du volontariat. Aujourd'hui, séance de gym avec Caroline, éducatrice en activité physique adaptée. Dans la joie et la bonne humeur, les résidents se prêtent aux différents exercices de souplesse articulaire et de motricité. Heureusement, parce qu'on ne s'ennuierait. Moi, mes enfants sont kinés, il faut surtout venir à la gym. C'est vrai, ça fait du bien. Moi aussi, j'ai toujours un sciatique, ça fait beaucoup de bien. On rit ensemble, on passe un bon moment. Et ça nous fait du bien, oui. On n'a pas été habitué à ça et ça nous apporte beaucoup de choses sans doute. La Vendée compte développer 13 habitats inclusifs sur son territoire pour accueillir 80 personnes âgées et 36 personnes en situation de handicap. Ce mardi était marqué par la Journée mondiale des réfugiés. L'occasion pour le préfet de visiter à La Roche-sur-Yon la plateforme Agir, accompagnement global et individualisé des réfugiés. La Vendée fait partie justement des départements pilotes qui développent ce programme. Il doit permettre aux bénéficiaires de la protection internationale, la BPI, d'être aidés pendant plusieurs mois pour trouver un logement, un emploi aussi. Objectif, permettre à au moins 6 réfugiés sur 10 de trouver un travail. Écoutez. Nous avons créé une plateforme qui est chargée d'accueillir, d'accompagner tous ces réfugiés de les intégrer, c'est-à-dire de leur trouver un logement, puisqu'ils sont normalement accueillis dans un dispositif d'accueil, mais quand ils sont réfugiés, ils doivent sortir de ce dispositif d'accueil pour laisser la place à d'autres demandeurs d'asile. Et puis, il faut les accompagner, vous voyez bien, dans l'apprentissage de la langue, dans le règlement de dossiers, on va dire, sociaux, vis-à-vis de la CAF, des organismes sociaux, et puis leur trouver un travail. Donc, c'est ça l'objectif, et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc, cette plateforme est chargée à terme de suivre 300 réfugiés. Et ce groupement Agir Ensemble 85 est porté par SOS Solidarité. Les associations Solia, CFP Presqu'île, Retravailler dans l'Ouest et Face Vendée en font aussi partie. Patrimoine à présent avec la mobilisation de passionnés, des passionnés de l'orgue de Chavagne qui en ont permis sa réhabilitation. Un orgue baroque qui a remporté en début d'année le prix régional du concours du plus grand musée de France lancé par la Fondation Sauvegarde de l'Art français et soutenu par l'assureur Alliance. Il était en compétition avec 2 autres dossiers ligériens, un à Saumur, l'autre en Mayenne. Et c'est donc le projet de Chavagne qui a remporté la majorité des suffrages, ce qui lui permet de recevoir 8 000 € de la part de la Fondation. Grégoire de Châtillon. 8 000 € pour la restauration de l'orgue, c'est la somme que vient de recevoir la commune pour son église Saint-Pierre et Saint-Paul. Une aide financière significative sur les 30 000 € de la réfection de l'instrument. Cet orgue exceptionnel, construit en 1989, méritait en effet d'être remis en état depuis un certain temps. De la poussière s'y était engouffrée en 2007 lors de travaux de l'église. Il a été bien protégé, mais ça n'empêche pas la poussière fine de pénétrer. Ça nous fait plaisir de voir que beaucoup de gens qui nous connaissent, nous soutiennent, ont pu voter et inciter leurs amis à voter. C'est comme ça qu'on l'a remporté. Beau à regarder, cet orgue construit par le facteur Gérard Guillemin l'a donc remporté grâce à l'enthousiasme d'un vote populaire. C'est le nombre de votants qui décide du gagnant. Donc plus les gens vont voter pour une œuvre et plus elle aura effectivement le résultat final pour recevoir les fonds. Si on veut que les Français se réapproprient leur patrimoine, l'idée qu'ils puissent choisir eux l'œuvre qui les intéresse nous semblait l'approche la plus pertinente pour permettre cette adhésion et cette responsabilité autour du patrimoine.
Nettoyage, remplacement de pièces, réharmonisation, toutes les richesses sont à protéger, quel que soit leur âge, à l'image de cet orgue, instrument contemporain, patrimoine culturel de Chavagne-en-Paillé. Chavagne-en-Paillé qui n'en finit plus de se distinguer ces derniers jours. Vendredi dernier, son collège privé a été le tout premier établissement de France à se lancer officiellement dans le dispositif de l'heure civique. Nous en parlions hier avec l'invité de la matinale. L'heure civique, eh bien, c'est cette idée que tout le monde peut donner 1 heure de son temps chaque mois pour aider son voisin ou quelqu'un de la commune voisine. Hier, nous évoquions donc ce partenariat avec Famille Rurale de Vendée. Aujourd'hui, c'est le collège Sainte-Marie de Chavagne-en-Paillé. 420 élèves qui s'engagent à rendre service aux autres. La Vendée, qui est un département, une terre de solidarité, a été encore innovatrice, exemplaire. Premier collège de France où 420 élèves s'engagent à donner 1 heure par mois. Ils ont commencé, ils sont allés dans des maisons de retraite, ils ont commencé à aider leurs voisins, ils ont mobilisé leurs familles. Et je trouve ça super quand l'éducation va aussi des enfants à leurs parents en disant « Papa, maman, frères et sœurs, on va s'engager dans cette heure civique ». Ça rend heureux. Je suis très heureuse et fière de m'être engagée dans l'heure civique pour aider nos voisins. Par exemple, promener le chien du voisin, parce que je sais qu'il en a un, ou toute sa pelouse, s'il veut. Et même que ce soit juste aller voir une personne âgée seule chez elle, rien que pour lui faire plaisir, oui, je peux totalement faire ces choses-là. La vraie beauté n'a pas d'âge et elle est loin de se limiter à des critères physiques. À Esnay, une vingtaine de résidentes de la maison de retraite Charles-Marguerite viennent de participer à la toute première élection de Miss Le Rulot, du nom de l'association qui se charge justement de l'animation de la résidence. Une première qui a remporté bien plus d'adhésions que ne pouvaient l'espérer ses organisateurs. Un jury d'exception a même été convié pour ce lancement, présidé par Miss Vendée en personne. Diane Delangle. La première Miss Mamie du Rouleau 2023 est Miss Marie-Marguerite. On peut applaudir très fort Miss Marie-Marguerite, la toute première Miss Mamie du Rouleau, Miss Mamie 2023. Joli moment d'émotion à la maison de retraite Charles-Marguerite d'Esnay. La première élection de Miss Mamie des résidences du Rulot a mis des paillettes dans les yeux. C'est un grand plaisir, vraiment, et merci à tout le monde. Tout le monde est attentif, il y a des sourires partout, il y avait des enfants. J'ai admiré une personne avec un chignon, elle était très belle. Et j'avais une robe que j'ai toujours traînée avec moi, qui était le mariage de ma nièce. Alors, j'ai voulu la mettre. Il y a longtemps que je ne l'avais pas mise. 26 résidentes se sont portées candidates. Elles ont bénéficié d'une mise en beauté le matin avant le grand défilé, sous les yeux de nombreux proches venus pour l'occasion, mais aussi de Miss Vendée et de ses 2 dauphines. Moi, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça, donc peu importe l'âge, on peut être belle, et peu importe la forme, la taille, peu importe les pathologies aussi, parce que certaines ici, je pense, peuvent avoir certaines pathologies, et peu importe tout ça, on peut être très jolie à sa manière, avec un déambulateur, avec des fleurs dessus, c'est magnifique. Ça peut être une autre forme de beauté. Renforcer l'estime de soi, donner une occasion de se faire belle, faire passer un bon moment aux résidents. Ici, on en est sûr, cette élection de Miss Mamie aura désormais lieu chaque année. Et sur tvvendée.fr, vous allez aussi pouvoir retrouver la Vendée en direct qui a été enregistrée sur place le matin même pour suivre un petit peu les coulisses de cette élection à Gésinat. Terminons avec cette nouvelle maison d'édition à présent, officiellement lancée il y a quelques jours en Vendée. La Vendée et Napoléon, c'est le premier ouvrage édité donc par les éditions vendéennes, c'est le nom. Résultat d'un travail collaboratif de 30 auteurs différents qui partagent leurs recherches, leurs réflexions aussi sur la résilience vendéenne, possible résultat de 15 années de consulat puis d'empire. Un premier ouvrage qui donne le ton de ce qui constituera le catalogue de ces éditions vendéennes.
Alors l'ambition, elle est à la fois grande et modeste. C'est une maison d'édition que je viens juste de fonder, qui aura bien sûr pour vocation de grandir, je l'espère, au service de la Vendée, des Vendéens, d'aujourd'hui, peut-être des néo-Vendéens qui ne connaissent moins le département, son histoire, son esprit, et puis peut-être des jeunes générations qui connaissent moins la vie de leurs ancêtres. Donc elle est consacrée à l'histoire, au patrimoine de la Vendée, mais aussi au témoignage de vie, à l'esprit vendéen, à pas mal de choses aussi actuelles autour de la Vendée, des témoignages, des récits de vie, des essais, et même peut-être pourquoi pas des romans ou des nouvelles. Voilà donc pour cette nouvelle maison d'édition en Vendée. Terminons avec quelques mots de météo pour compléter ce flash info. Globalement, la journée est quand même meilleure qu'hier, plus fraîche mais meilleure, avec une soirée normalement qui devrait être plutôt ensoleillée d'ailleurs pour la fête de la musique. D'ici là, côté température, 18 degrés sur la première partie de journée pour une bonne partie du département, 19 sur le littoral jusqu'à 20 ce matin pour l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. On va parler ciné. Nous allons également parler de la formation des infirmiers. Et puis un troisième indice dans notre tentative de gagner des places pour les Nuits de la Tour dans le jeu de la matinale. On commence avec le plus info. Un coup de projecteur aujourd'hui sur la formation des professionnels de santé. À La Roche-sur-Yon, l'IFSI, l'institut qui forme notamment les infirmiers, vient d'obtenir plus de places à la rentrée prochaine pour permettre d'augmenter les effectifs à la sortie. Le conseil régional en lien avec l'ARS a souhaité renforcer le nombre d'étudiants en Vendée pour deux raisons principales. C'est qu'on a une densité d'infirmières la plus faible des Pays de la Loire, c'est-à-dire par rapport à 100 000 habitants, et on a une augmentation démographique du littoral, et donc la volonté est de former plus d'étudiants sur le territoire vendéen. Et puis on a aussi la chance d'avoir un institut qui est de grande taille. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée de septembre, on va accueillir 280 étudiants infirmiers, c'est-à-dire 53 étudiants supplémentaires par rapport à aujourd'hui. On a 60% de nos apprenants qui sont vendéens. Donc le principe, ça serait d'essayer d'en garder un maximum en Vendée, en sachant qu'on a un changement de génération fort de nos étudiants, et que maintenant, ils sont plutôt mobiles. Et donc c'est un changement rationnel, mais après, je pense que si on est capable de bien les accueillir en stage, si on a une formation de qualité, il n'y a pas de raison qu'ils ne restent pas dans le département vendéen. Ce qui va changer, c'est la dimension territoriale. On va parler d'institut territorial. Donc fonctionnellement, mon collègue Éric Baudin va effectivement impulser une dynamique pour aussi les autres établissements, c'est-à-dire partager éventuellement des compétences qu'il aura lui dans son établissement, puisqu'effectivement il y a l'effet taille qui joue. Donc il va avoir des recrutements de compétences, par exemple dans le domaine numérique, qu'il va pouvoir partager avec les formateurs des autres établissements. Là, on va constituer ensemble un bureau des stages territorial. Ça veut dire que quand on va chercher des places de stage, on va les proposer à tous les stagiaires des établissements de formation du territoire. Et on va faire en sorte que leur parcours de stage soit de plus en plus adapté. Mais en tout cas, on va garantir que chacun ait une place de stage au moment où il en aura besoin. Nous sommes allés hier à la présentation du ministre Braun, effectivement, de l'évolution de la formation et a fortiori de l'évolution certainement des compétences et des activités des infirmiers. On sait bien que les professionnels infirmiers, par leur nombre et leurs compétences, représentent aussi une réponse d'avenir aux besoins de soins de la population. On l'a dit sur des pathologies chroniques, des activités de soins qui sont aujourd'hui très très accessibles pour eux et qui nécessite d'aller leur rendre possible d'un point de vue réglementaire, puisqu'aujourd'hui c'est quand même ce qui nous contraint. Le référentiel actuel est de 2009. Il faut vraiment qu'on acte aussi sur la partie parcours, ce qu'il n'y avait pas en 2009. La partie ambulatoire, il y a plein de choses qu'on fait en ambulatoire qu'on ne faisait pas. La partie prévention, ça c'est des choses qu'il faudra vraiment qu'on développe. Parce que je pense aussi qu'on voit bien qu'avec la démographie médicale, on change les missions des infirmières de pratique avancée. Donc on devra faire évoluer les missions des infirmiers. L'IFSI à La Roche-sur-Yon qui forme donc les futurs infirmiers, mais pas seulement, puisqu'il y a également des voies pour devenir aide-soignant et ambulancier. Je vous propose maintenant de partir au ciné.
La toile de la semaine, c'est le duo Thierry Lhermitte-Patrick Timsit, duo gagnant de Sexygénaire, la comédie de Robin Sick qui est sur les écrans depuis mercredi dernier. Tous les deux ont plus de 60 ans, tous les deux ont des soucis d'argent et tous les deux vont se lancer dans la publicité pour essayer de renflouer les caisses. Alors la banque, comment ça s'est passé? À nos âges, on ne prête plus. Alors tu vas les payer comment les travaux? Ah Michel! Quoi la brasserie? Je me disais que je pourrais vendre mes parts. Tu me dis ça il y a 2 mois. Je t'ai dit oui tout de suite. J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce. J'avais des parts dans ton mariage, moi? Tu peux pas comprendre, toi, la tienne, elle t'a tout laissé. Mais elle est morte, Denis. Moi, j'ai pas eu cette chance, moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin, alors? Ah ben non, je suis acteur. Tiens-toi droit, on voit un petit peu ton bide. Vous savez, les sexygénaires, c'est très tendance. Vieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote. Bah, c'est peut-être pas le tien, hein? Et c'est payé combien, ton truc? 5 000. Quel pro, Michel, c'est magnifique. Tenez. Ben non, on avait dit en cash. Non mais Denis, 8 000 en cash, ça s'est jamais vu. Ah ouais, 3 000 de com. 10%. Le gros pourcent, alors, hein? Quoi? Tu dormais? Je suis pas seul, Denis. Oh, t'as tout compris, faut coucher pour réussir. Mais tu fais le mannequin maintenant? Le cintre, je dirais plutôt. Tu me donnes quel âge? Tu vas pas t'y mettre toi aussi? T'attends quoi? De tout perdre et de mettre tout le monde à la rue, c'est ça que tu veux? On était à ça d'arriver. Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous mets? Tu t'es regardé, Denis? Ah ouais. Parce que tu crois que ta gueule, elle vaut plus que la mienne? T'es pas bon en chiffres, t'es pas bon en expression. T'es bon en quoi, exactement? En amitié? C'est ton pote, lui? Lui, hein? Je le connais pas. Il me colle depuis tout à l'heure. C'est le mieux d'être bon en amitié quand même. Sexygénaire, c'est à retrouver notamment au Cinéville de La Roche-sur-Yon, au Ciné Triskel de Luçon, de Chaland aussi, au Grand Luxe des Herbiers, au Ciné Marine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Agnès Varda, ça c'est à la Tranche-sur-Mer, et au Grand Palace des Sables d'Olonne. On passe au programme télé. Et dans l'extrait du jour, nous prenons la direction du plateau de Conseil de famille. Régis Bossard a invité la protection civile cette semaine à s'installer dans les fauteuils de l'émission, à l'occasion de rappeler les différentes missions de prévention, mais également de sensibilisation. En Vendée, on a la chance d'avoir un centre de formation professionnelle avec des salariés, 5 salariés, qui agissent au quotidien pour former dans les collèges, dans les lycées, dans les maisons familiales rurales, aussi dans les entreprises pour la partie professionnelle avec le sauveteur secouriste du travail, et aussi après le grand public du bas âge, puisqu'on a aussi de l'apprendre à porter secours pour les maternelles, ne serait-ce que savoir appeler le 15, le 18 ou le 17, les numéros d'urgence, et aussi les gestes très simples d'urgence pour les tout petits, et avoir à être conditionné aussi à être un bénévole et un citoyen sauveteur, puisque c'est ce qu'on cherche aussi dans les associations et dans les écoles, que les gens aient la fibre d'être citoyen sauveteur. Vous avez la recette miracle pour faire venir des jeunes dans à la protection civile ? Alors la recette miracle, je ne sais pas. En tout cas, on essaye de tout mettre en œuvre pour attirer les gens à venir nous rejoindre, peu importe l'âge. Alors il faut quand même avoir un minimum de 16 ans pour pouvoir nous rejoindre. On peut faire en dessous, il y a des équipes de cadets au sein de la protection civile qui ont été créées. Voilà, donc ceux en dessous de 15 ans peuvent aussi venir rejoindre la protection civile. Mais sinon, c'est de 16 à 77 ans, voilà, pour venir nous rejoindre. On essaye de mettre en place différentes actions de communication, notamment le 1er juillet où on va avoir un événement au centre commercial des Oudéries, voilà, pour sensibiliser un petit peu la population aux gestes qui sauvent et aussi faire du recrutement pour notre association. Et Conseil de famille avec la protection civile, c'est à retrouver en intégralité sur l'antenne tout au long de la journée ainsi que sur notre chaîne YouTube. On passe au jeu. Et
Allez, on enfourche notre vélo cette semaine puisque je vous demande la particularité du Vendée Vélo Tour. Pourquoi en avons-nous parlé la semaine dernière dans les journaux de TV Vendée? Quelle est la particularité du Vendée Vélo Tour? Une réponse en 20 étapes, ça c'est l'indice du jour. Et je vous rappelle que notre partenaire de la semaine est un partenaire très généreux. On va avoir 4 gagnants tirés au sort vendredi après-midi. Chacun repartira avec 2 places pour les Nuits de la Tour. Donc ce spectacle en son et lumière nocturne qui est prévu à Angles sur la 2e quinzaine du mois de juillet. C'est la fin de cette matinale. Avant de se quitter en musique, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mercredi. On se retrouve demain en direct à 7h sur TV Vendée pour une nouvelle journée. Et d'ici là, on finit en musique et à demain.